Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif, slow et automnal. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'entame le tournage de clips que je vais tourner tout au long du mois de novembre alors que je participe au défi créatif et slow que j'ai surnommé SlowRymo. Donc un mois d'écriture lente qui est un détournement du défi d'écriture National Novel Writing Month qui a lieu chaque année en novembre. Je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus sur cette petite initiative. En attendant, j'ai décidé de participer. Nous sommes le 27 octobre, donc l'écriture commence lundi prochain. Et aujourd'hui, je vais m'occuper des derniers préparatifs en fait pour ce fameux SlowRymo, donc ce que Rachel Steven appelle le Preptober. Je me suis dit que j'allais vous emmener un tout petit peu avec moi parce que j'ai pas envie de tout filmer non plus. C'est un plaisir en fait, un rendez-vous avec moi-même, avec ma créativité. Le but de ce défi, contrairement au but par exemple de NaNoWriMo, qui est d'avoir un premier jet prêt au mois de novembre, de se prouver qu'on est capable de finir un roman. J'ai écrit plusieurs novellas romans déjà jusqu'au bout, je sais que j'en suis capable. Pour moi, le but de ce SlowRymo, c'est non seulement de me reconnecter avec ma créativité, mais de me reconnecter avec le plaisir de créer. Et du coup, j'ai envie que ce soit un moment de rencontre avec moi-même. Vous avez vu, j'ai pris le temps de me préparer un petit cappuccino, un mini petit déjeuner, de préparer le bureau correctement. Et on en reparlera ça je pense, mais cette phase de préparation qui est presque méditative, qui me met dans l'humeur créative, comme si ça préparait mon cerveau à ce bloc de temps créatif. Plutôt que de me dépêcher de tout préparer pour pouvoir vite créer, en ce moment j'ai envie de prendre le temps de préparer mon espace et de prendre le temps de ranger mon espace une fois que j'ai terminé. Pareil pour faire redescendre un petit peu le cerveau, lui signifier que ce moment est terminé. Donc j'ai fait ça ce matin avec mon petit cappuccino maison. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir la caméra sous le nez pendant tout le processus. Mais là aujourd'hui, donc pour Preptober, il me reste 2-3 petites choses à faire. Il me reste une tempête d'idées à faire autour de l'antagoniste de mon histoire. Et truc fun, j'ai envie de me créer un petit mood board space opéra cozy à mettre en fond d'écran de mon ordinateur et de me créer une playlist sur Spotify qui fasse un peu ambiance, science-fiction, mais aussi un peu cozy lounge. Voilà, je vais me sélectionner des musiques, soit instrumentales, soit avec un petit peu de voix, mais pas trop prenantes, parce que j'ai du mal à écrire quand il y a beaucoup de paroles dans une chanson. Mais voilà, c'est un petit peu le plan pour ce matin. Et je vais vous montrer un petit peu de tout ça. Et puis régulièrement, au cours du mois de novembre, je prendrai la caméra pour vous montrer comment avance mon SlowRymo. Je commence par ouvrir mon bullet journal des arts que j'ai préparé pour suivre le SlowRymo. Regardez un petit peu où j'en suis dans mon Preptober. Puis j'installe mon entrée du jour avec comment je me sens par rapport au projet, mon énergie créative, une petite liste de tâches pour la journée. Donc là, il y a une tempête d'idées, une playlist à faire et un moodboard à faire.
Et ensuite, eh bien, je me mets tranquillement au travail. Donc là, je vais commencer par prendre un bout de gâteau et puis lancer le fameux brainstorm, la fameuse tempête d'idées pour laquelle j'utilise un carnet A4 à page vierge qui est hyper pratique pour laisser sortir mes idées. Coucou, nous sommes le 3 novembre et je reprends la caméra pour ce vlog Slow Raimo pour vous montrer tout simplement une séance d'écriture. Il est 13h42, j'ai fini de manger. Je me suis fait un bon thé bien chaud, donc là c'est une tisane. Après le repas de midi, j'ai tendance à passer vos boissons sans théine, donc là c'est une tisane pomme cannelle, donc c'est vraiment un truc de saison. Donc là j'ai un petit peu de temps avant de devoir reprendre le travail. J'ai plusieurs réunions téléphoniques cet après-midi pour mon travail de communication. Donc quand on est pluriel activité comme ça, on trouve du temps quand on peut. Et donc là, personnellement, dans mon, on va dire mon rythme, je suis plus efficace pour tout ce qui est vraiment purement créatif, soit le matin, soit vraiment en début d'après-midi. En général, passé 15-16 heures, je n'arrive plus à créer. Je peux faire des choses manuelles, hein, imprimer par exemple des trucs, etc. Ou éditer une vidéo. Je fais souvent mes éditions de vidéos le soir. Mais une activité créative qui prend vraiment du temps, de l'énergie, qui nécessite d'avoir beaucoup d'idées, comme c'est le cas de l'écriture ou comme c'est le cas de l'aquarelle, c'est quelque chose que je peux pas faire n'importe quand dans la journée. Là, c'est une question de se connaître soi-même. Donc là, il est 2h moins le quart, quelque chose comme ça. Et donc je vais faire ma petite séance d'écriture. Je pense pas qu'elle sera longue parce qu'il est déjà tard. Mais je voulais vous montrer un petit peu ça. Il fait soleil aujourd'hui. Il y a les rayons de soleil qui rentrent par le Velux. Ça donne une sorte de chaleur automnale un petit peu. Et je ressens beaucoup de gratitude quand je vois les rayons du soleil qui zèbrent le mur, la bibliothèque, etc. Ça me met dans une humeur, ça me ramène au présent en fait, et ça me met d'humeur appréciative. Donc je vais emmener cette énergie-là dans ma session d'écriture aujourd'hui. Coucou, on est le 8 novembre et aujourd'hui je ne vais pas écrire pour mon Slow Raimo, je vais plutôt faire une journée de pause et de ce que Julia Cameron appelle un rendez-vous d'artiste qui va être un petit peu particulier. Donc le but c'est de m'inspirer, d'ouvrir ma curiosité, mon imagination plutôt que de créer. Et ça va être un petit peu particulier aujourd'hui puisque je me rends depuis Paris à Lille. Bon, déjà pour me faire tatouer, mais c'est pas ça le rendez-vous d'artiste, je vais aller au musée d'histoire naturelle de Lille, qui a, d'après ce qu'on m'a dit, une ambiance un petit peu Jules Verne, Adèle Blanc-Sec, etc. Et c'est tout à fait l'ambiance que j'ai envie de retranscrire, ou en tout cas qui est une des inspirations de l'ambiance du texte que je suis actuellement en train d'écrire. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de passer voir ce musée et de nourrir un petit peu mon inspiration au cours de ce mois de novembre créatif. Alors c'est parti.
à la moitié du mois. Je m'apprête à m'installer pour ma courte session d'écriture. On arrive, il est un peu plus de midi là, c'est le moment de ma pause déjeuner. Je vais écrire un petit peu avant de préparer à manger. Et on est à la moitié du mois. Et à la moitié de mon objectif, puisque c'est la 10e session d'écriture du mois. Donc si tout se passe bien, tout à l'heure, je vais piocher une surprise, puisque je me suis acheté 4 surprises à piocher tous les 5 jours d'écriture, à la fois pour me donner une petite motivation supplémentaire pour écrire. Après c'est pas la seule motivation, hein. J'écris pas pour la récompense, mais c'est une petite motivation supplémentaire quand j'arrive vers la fin des 5 jours et que je me dis « Ah, je sais pas aujourd'hui, machin », pense à la surprise. Mais surtout pour célébrer mes avancées, avoir des étapes en fait. Des points d'étape, ça marque le quart, la moitié, les 3/4 et la totalité de l'objectif rempli. Et je trouve que c'est une manière qui est douce, sereine et agréable de marquer les étapes de ce mois créatif SlowRymo. Donc je vais mettre à écrire, je vais piocher ma surprise, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Avant ça, je voulais vous dire 2 mots sur mon week-end en fait. Vous savez, il y a eu le 11 novembre la semaine dernière, je suis partie en week-end prolongé à Orléans avec mon mari. Alors je me suis pas filmée en train de créer, mais j'ai emmené avec moi en fait 2 choses créatives. J'ai emmené mon iPad avec son clavier et j'ai emmené mon carnet de curiosité au format B6 et puis dans la poche intérieure il y a des petites choses de papeterie créative avec une toute petite trousse qui contenait 3-4 stylos et feutres. Et je me suis dit je l'emmène pas forcément pour me forcer à créer, parce que c'est un week-end de pause, en amoureux, etc. Mais pour avoir l'option disponible si jamais j'en ressentais l'envie. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu 2 jours d'écriture et mon carnet de curiosité, je l'ai rempli tous les jours avec des observations, des inspirations que j'ai pu glaner au fil du week-end. Et vous voyez, j'ai trouvé que c'était une approche intéressante en fait, d'emmener un petit kit créatif nomade. Il y a déjà des vidéos là-dessus, je crois dans le YouTuber de l'an dernier, je vous avais fait une vidéo dédiée à mon kit créatif nomade. Pas forcément beaucoup d'affaires, ça peut être très très compact, mais en gros pour se laisser l'option de le faire si on le souhaite, et sans la pression de se dire je dois écrire. J'ai pas emmené mon bullet journal des arts, j'ai pas emmené mes suivis de chiffres, de machin, c'était vraiment une option pour moi. Si j'avais envie d'inviter un petit peu de créativité dans mon week-end, et ça a été très positif puisque du coup je l'ai très bien vécu, je l'ai vécu de manière sereine, ça m'a fait plaisir de créer pendant ce week-end là, donc je voulais partager ça avec vous. Et ben maintenant je vais me mettre à écrire.
Coucou, nous sommes le 22 novembre. Donc comme vous pouvez probablement l'entendre dans ma voix, je suis malade. Je suis malade depuis jeudi dernier. Si je regarde un petit peu mon tableau de suivi que j'avais fait pour le Slow Rhymo dans mon bullet journal des arts, j'ai pas écrit depuis le 17 novembre. Je suis malade depuis le 18. Et le fait est qu'aujourd'hui, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances à accomplir pour pouvoir faire mes 20 jours écrits sur les 30 jours de novembre. Et comme on est le 22 et que j'ai rien écrit parce que je suis encore trop malade, je commence à être en assez bonne forme pour me foutre une caméra sous le nez, mais je suis encore trop malade pour écrire. Et bah du coup, même si je m'y remettais demain, ce qui est franchement pas garanti vu mon état, même si je m'y remettais demain et que j'écrivais tous les jours non-stop jusqu'au 30 novembre, je ne pourrais pas atteindre mon objectif des 20 jours. Ma première réaction face à cette constatation quand je me suis levée ce matin, ça a été de écrire dans mon bullet journal, là dans mes tâches, et d'essayer de me forcer à écrire, même si je ne suis absolument pas en état. Après je me suis dit, attends, le but du Slow Rhymo, pourquoi je me suis fixé pour moi-même cet objectif créatif, c'était pour renouer avec le plaisir d'écrire, en respectant mes rythmes et mon énergie, contrairement au National Novel Writing Month qui m'aurait obligée à écrire 1700 mots par jour pendant 30 jours, ce qui est un rythme ultra soutenu pour moi. Et du coup, il y a dans le Slow Rhymo cette intention de me respecter, d'honorer mes rythmes et mon fonctionnement, etc. Et la notion de plaisir d'écrire. Et là, en essayant de me forcer à écrire quand j'ai pas du tout l'énergie, outre le fait que ça aurait donné une séance d'écriture absolument improductive, hein, je suis capable de rien là, je suis beaucoup trop malade, et ben ça allait complètement à l'encontre du but du Slow Rhymo en fait. Ça remet la contrainte dans l'écriture, ça remet la pression du défi, ça remet le stress, et ça n'honore pas du tout le fait que je suis un être humain malade, qui n'est physiquement et psychologiquement pas capable d'écrire parce que j'en ai plein le nez quoi. Du coup, j'ai pris une décision parce que d'un autre côté, si je me dis bon bah foutu pour foutu, de toute façon je pourrais pas atteindre les 20 jours, donc autant complètement laisser tomber le défi, je suis tombée malade, voilà c'est comme ça. Je sais pas pour vous mais moi ça m'est déjà arrivé par le passé de me mettre des objectifs peut-être un peu trop ambitieux ou en tout cas de pas tenir compte de ma nature organique, des imprévus, de ce genre de choses dans un objectif que je me mets, par exemple sportif, et puis de pas réussir à tenir ce que je me suis dit. Vous savez, de me dire, puisque de toute façon c'est foutu et je pourrais pas gagner, je pourrais pas l'atteindre, autant tout abandonner, ne plus rien faire du tout. Et ça aussi c'est contraire à en tout cas l'intention que j'avais pour ce Slow Rhymo, puisque l'intention c'était de renouer avec l'écriture régulière, parce que avec la maison d'édition et tout ça, j'avais quasiment pas écrit depuis cet été, et j'avais envie de me remettre dans le bain de l'écriture et de réinviter l'écriture dans mon quotidien. Si je laisse complètement tomber, je perds mon objectif final, qui est de renouer avec la régularité d'écrire. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait de mettre en pause le défi pendant que je suis malade, de le reprendre quand j'irai mieux, et du coup, comme il a été mis en pause, de décaler la date limite d'autant de jours que j'ai été malade. Donc là, ça fait 5 jours. Franchement, vu mon état, je ne sais pas si je serai en état d'écrire demain. Admettons que ça fait 6 jours. Admettons que j'ai pas écrit pendant 6 jours à cause de ma maladie. Et bien, au lieu de finir le défi le 30 novembre, je le termine le 6 décembre. Évidemment que si je décale un objectif à chaque fois qu'il y a un petit truc qui se passe pas comme une journée idéale, ça marche pas. Puisque le but du défi, c'est d'apprendre à intégrer l'écriture, enfin de réapprendre, en tout cas de remettre l'écriture dans mon quotidien. Donc il faut, le but de ce défi-là est de mettre un temps terminé, enfin un temps fini avec une date de fin, c'est justement pour me pousser à trouver des manières créatives d'insérer l'écriture dans mon quotidien, comme j'ai pu le faire quand je suis partie à Orléans en emmenant mon iPad avec le clavier pour pouvoir écrire un petit peu dans la chambre d'hôtel plutôt que de ne pas écrire du tout. Donc ça c'est un effet positif du défi, de composer avec les choses du quotidien. Mais par contre, des fois il y a des choses qui sont complètement imprévues, complètement exceptionnelles, pour honorer finalement mon corps organique qui est malade et que j'y peux rien et qu'il faut bien lui laisser combattre les virus. Le principe du slow, c'est justement de s'adapter à ce genre de truc-là et de reconnaître notre nature organique, notre nature imparfaite, et pas de s'envoyer au turbin quand on est malade, quoi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pris cette décision-là, je me suis pas forcée à écrire.
je vais laisser à mon corps le temps qu'il lui faut pour guérir. Et le jour où je me sentirai d'attaque pour reprendre l'écriture, je vais compter le nombre de jours où j'ai été malade et je vais décaler la date de fin du défi. Et je pense que je vais adapter cette stratégie pour tous mes objectifs en fait. À moins qu'il y ait vraiment une date limite très ferme, auquel cas il faut que la chose passe en priorité devant tout le reste, mais sinon, la plupart des dates limites que je me fixe, c'est moi qui me les auto-fixe. Et je me dis que dans les cas de tous les genres de projets, pas seulement SlowRymo, quand j'ai un espèce de cas de force majeure comme ça, qui m'empêche de travailler pendant plusieurs jours, eh bien je mets le truc en pause et je décale la date limite. Ça me paraît être finalement la solution la plus slow. Coucou, nous sommes le 2 décembre 2021 et je reviens vous faire une petite conclusion sur ce mois de novembre SlowRymo. Alors j'ai repris l'écriture aujourd'hui après 2 semaines d'arrêt maladie et donc du coup j'ai repoussé la fin du SlowRymo au 14 décembre. Du coup je n'ai pas terminé mon défi, je suis pas arrivée à la fin de mon objectif pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo, mais vu qu'elle sort le 3 décembre, eh bien je vous tourne la conclusion maintenant parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses ce mois de novembre. J'avais 2 objectifs avec ce SlowRymo. Premier objectif par rapport à l'écriture qui était de renouer avec la créativité, renouer avec le plaisir d'écrire et me plonger dans une nouvelle histoire de space opéra cozy qui est un genre littéraire qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai beaucoup essayé sans vraiment arriver au bout d'un texte jusqu'à présent. Donc là-dessus c'est une grande réussite, hein. J'ai été j'ai adoré créer les pages SlowRymo dans mon bullet journal d'écriture. J'ai adoré donner vie à ces nouveaux personnages parce que j'ai tout recommencé depuis zéro, c'est un espèce d'Arsène Lupin dans l'espace, c'est vraiment trop cool. Donc de ce côté-là, c'est vraiment une réussite, le fait de pas trop me mettre la pression sur les objectifs et de me concentrer sur le plaisir d'écrire m'a vraiment aidé à renouer avec ma créativité. Et le deuxième aspect du SlowRymo, c'était justement cette idée de créer un objectif qui soit slow dans le sens que c'est quand même un entre guillemets défi d'écriture, c'est-à-dire un projet qui a un objectif, à savoir reprendre l'écriture et commencer à écrire une nouvelle novella, donc il y a quand même un but, il y a quand même un projet derrière ça. Donc il y a ce côté productif en fait, de vouloir produire quelque chose, mais d'un autre côté, sans me stresser, sans me mettre la pression et en tenant compte de mes rythmes à moi en tant qu'être biologique pour justement préserver le côté plaisir, etc. Donc il y avait vraiment ce test de comment atteindre cet équilibre-là. Et là-dessus, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que quand je me laisse faire, plutôt que d'écrire tous les jours, au bout de quelques jours d'écriture, j'ai un besoin de... Déjà, j'ai un besoin de pause. Ça, c'est une première chose. Écrire 30 jours d'affilée sans prendre de pause créative, ça ne me convient pas. Mais aussi en prenant des pauses inspirantes. Je vous ai montré dans le vlog, notamment la journée que j'ai passée à Lille. J'ai remarqué que naturellement, au bout d'un moment, je me tourne vers un besoin d'inspiration, vers un besoin de nourrir ma curiosité, de nourrir ma créativité, de pas être tout le temps en train de produire, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme s'il y avait une jauge qui se vide si je la re-remplis jamais avec de l'inspiration, par exemple. Un autre apprentissage, c'est justement quand je suis tombée malade. J'ai été malade pendant à peu près 1 semaine. Mais il m'a fallu 1 semaine de plus avant de pouvoir créer à nouveau. Donc je me rends compte que j'ai besoin d'être en excellente santé physique et aussi dans une certaine stabilité mentale et émotionnelle pour être capable de créer. Donc ça, alors j'en avais déjà l'intuition, mais c'est intéressant de le constater concrètement. Et ça me fait réfléchir à mettre beaucoup plus en priorité justement mon équilibre physique, mon énergie, mon corps, je sais pas moi, comment je me nourris, ce genre de choses. Mais ce sera des sujets pour plus tard, voilà. En attendant, je vous en parle dans la bulle nomade 167, si vous voulez aller voir les bulles nomades qui est sorti fin novembre, je crois que ça s'appelle Organisation et Saison, un truc comme ça, où je vous parle en détail de justement cette prise de conscience de comment je peux adapter mon organisation à mes rythmes, à ce dont j'ai besoin à ce moment-là, plutôt que d'être dans une espèce de productivité constante, il faut produire tous les jours le même nombre de mots quoi qu'il arrive. On n'est pas des machines, on n'est pas des ordinateurs. Et ce que j'en tire comme conclusion de ce SlowRymo, c'est qu'en 2022,
J'ai envie justement d'expérimenter davantage ce genre de choses-là pour voir justement à quoi ressemble une organisation qui tient davantage compte des saisons, de mes rythmes intérieurs, des rythmes socio-culturels, de mon écosystème créatif aussi, quelque chose qui soit plus organique, plus adapté à ma nature humaine en fait, plutôt que quelque chose qui soit calqué sur l'idée que je suis capable d'avoir le même rendement tout le temps, tous les jours, toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est des sujets qu'on abordera à nouveau en vidéo, probablement en podcast aussi, en 2022. En attendant, je vous remercie de m'avoir accompagnée dans ce mois SlowRimo à travers ce vlog et d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a été utile, que vous avez apprécié de le regarder. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et je vous dis à la prochaine.